Est-ce la retraite du plus grand joueur de tous les temps? On a un peu bousculé évidemment notre conducteur. On avait une réponse, vous avez entendu Nicolas Escudé, il pense que lui tennistiquement c'est non. Vous Philippe, vous nous dites oui. On vous laisse un petit peu tranquillement nous expliquer pourquoi c'est oui, 1 minute pour convaincre. On va baisser un petit peu l'intensité lumineuse. On rappelle que la dernière, c'était Caroline Garcia qui va gagner à l'US Open. Comment? La dernière fois qu'il a fait 1 minute, c'était Caroline Garcia qui devait gagner l'US Open. Merci beaucoup. Pas mal ton émission. C'est important de le rappeler quand même. Je ne sais pas si moi j'aime ou pas Grégory Schneider, mais je ne sais pas si Karine t'aime vraiment en fait. Non mais c'est pour rappeler que Philippe et le tennis, c'est une grande histoire. Non, mais Le jour où elle arrivera assez fort, on passera ce moment-là. Philippe, Poker Face et du tennis. On ne marque pas les mauvaises ondes, s'il vous plaît. On baisse l'intensité lumineuse en régie, s'il vous plaît. Pour vous, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Vous avez 1 minute pour nous convaincre. Pour moi, c'est effectivement Roger Federer, le plus grand joueur de tennis de tous les temps, parce qu'il a ce petit quelque chose en plus qui s'appelle la grâce. Et c'est très rare. C'est-à-dire que Mohamed Ali n'a peut-être pas été le champion du monde le plus titré de l'histoire de la boxe, mais c'est celui qui reste dans l'esprit de tous les amoureux de ce sport et aussi de ceux qui le connaissent moins bien, comme le disait Nicolas Escudé par rapport au tennis. On peut parler comme ça de Michael Jordan en basket, c'est-à-dire que ces joueurs-là dégagent quelque chose, une forme de pureté et de perfection esthétique qui dépasse la qualité technique. Donc ça, c'est le côté indicible, c'est le côté émotionnel. Et puis après, il y a le côté technique. Et là, Roger Federer, c'est indéniablement le joueur le plus complet de l'histoire du tennis. C'est-à-dire qu'il possède l'intégralité du catalogue technique du joueur de tennis. Je lisais une interview de Guy Forget également cet après-midi, qui expliquait ça très bien par rapport à un Nadal ou un Djokovic qui rentre sur le terrain pour détruire l'adversaire. Lui, il impose son jeu avec des coups sortis de nulle part. Il a réinventé le chip de revers. Il est capable de faire longue ligne, il est capable de faire croiser. Donc il a tous les coups du tennis. C'est Roger Federer et on pourrait faire 4h30 comme ça. Moi, je suis fan absolu, donc j'ai envie que tu continues parce que je trouve ça délicieux tout ce que tu dis. Merci beaucoup. La hyène, une caresse de la hyène. Attention, c'est un moment exceptionnel dans l'équipe du soir. Vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs, Federer, le plus grand joueur de l'histoire, mais ça va se passer également sur le plateau de l'équipe du soir. Est-ce que vous avez convaincu notamment votre supportrice numéro 1, Karine Galli, convaincue ou pas par Philippe? C'est sûrement le meilleur, mais c'est pas celui qui m'a le plus ému. Et il a parlé aussi d'émotion. Oui, alors je suis d'accord. très partagé. Partagé. Oui ou non? Non, mais j'ai un truc pas trop mal qui va dans le sens de ce qu'il a dit. D'accord. Non, mais vous avez un argument en votre défaveur. Ça, c'est Grégory Schneider, c'est l'autoduel en toutes circonstances. Étienne? Moi, je vais faire plus simple. Oui. Oui. Sébastien? Plutôt oui. Sur le foot, il a du mal, mais au tennis, il est bon. Quand on a des amis Je suis là que j'ai que des amis. On n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. Ça a été un non. Oui, parce que pour moi, tous les chiffres, ils sont pour Djokovic aujourd'hui ou presque, sauf le nombre de grands chelems qui ont. Sampras a fait la remarque dans l'équipe magazine il y a 3 semaines, mais il a dit un truc quand même très important sur sa palette. Et moi, j'avais parlé de lui avec Gilles Simon, et Gilles Simon me dit, quand tu es joueur de tennis, le plus compliqué, c'est de faire un choix entre tes options. Et il dit, il y en a où c'est très simple, puisque par exemple Nadal, il n'a pas 36 options, il en a une, il suit son chemin, c'est très facile. Mais il dit, il avait beaucoup d'admiration pour Federer parce qu'il était capable de faire un choix alors qu'il les avait toutes. Il avait toutes les possibilités. Et il dit, il avait une façon de réussir à trier. Quand tu peux tout faire, c'est très difficile de dire plutôt ça que ça, parce qu'après tu peux avoir des regrets. Tu peux dire, j'aurais dû faire ça alors que je sais faire ça. Et lui avait tout et il l'admirait sur son plan-là, d'être capable de trier. Et ça renvoyait, après il m'a dit justement par rapport à ce qu'a dit Nicolas Escudé, qu'est-ce que Federer a laissé qu'est-ce qu'il a laissé au tennis? Simon dit quelque part rien. Parce que personne n'avait autant d'options. Personne n'était capable de faire ça. C'était immodélisable. Tu pouvais t'inspirer de rien en fait. Il avait trop de choses. Donc alors ça va un peu quand même étayer ce qu'il a dit. Le palmarès en grand chelem est-il le critère absolu? On va mettre la petite rivière parce qu'en termes de victoire de grand chelem, c'est considérable, Federer. C'est 20. Mais aujourd'hui, il y a ses contemporains, et Nadal, et Djokovic, qui en ont gagné 1, voire 2 de plus. Ah, franchement, c'est... De mon point de vue, maintenant, ça, c'est anecdotique. D'abord, elles sont tellement proches les uns des autres en nombre de titres du grand chelem. Et évidemment, Philippe l'a dit, c'est forcément l'émotion qui fait la différence. Comment vous pouvez être le plus grand tennisman de l'histoire si le public ne vous aime pas? Ce qui est quand même le cas de Djokovic. Je veux dire, Djokovic,
il va rien laisser dans le cœur des gens. On peut le regretter, on peut aimer donc ce type de champion. Greg les défend très bien, mais j'apprécie le parti pris qu'il peut avoir. Mais il y a une telle émotion, il y a un tel engouement, il transcende complètement son sport. Et d'un point de vue des statistiques, il est quasiment au niveau des deux autres. Quasiment, mais... Oui, mais c'est pas ça, je veux dire, il l'a très bien dit. Est-ce qu'on juge simplement un joueur de foot à l'ensemble des titres qu'il va avoir sur... Non, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Alors, souvent, aussi. on fait des comparaisons, vous avez raison de le souligner, on dit Messi, Maradona. Et puis souvent, il y a des gens qui disent « Oh, mais il y en a marre de vos questions, mémé, parce que Maradona, il jouait dans les années 80, puis Messi, c'est au début 2000. » Et là, on a une question. On a une question, est-il le plus grand joueur de tous les temps? On a deux contemporains, et là, je vais vous mettre les face-à-face. Entre Djokovic et Federer, il y a eu quand même 50 matchs. Et c'est Djokovic qui mène 27-23. Idem pour Nadal, Federer, 40 matchs. Et c'est l'Espagnol qui mène contre le Suisse. Il est un peu plus vieux que les deux autres. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et donc, mathématiquement, forcément... oui, mais lui, il les a rencontrés des fois où il était plus vieux qu'eux, donc il les a battus en étant plus vieux. Puis à un moment donné, il y a l'âge qui vous rattrape un peu. Mais dire, le sport, ça ne peut pas être que de la statistique, sinon on ne ferait pas des émissions. Je veux dire, on regarderait juste les stats, et puis on dirait, voilà, on donnerait des ordinateurs, ils feraient l'émission à notre place. C'est évidemment pas ça. Donc ça me paraît, pour moi, tellement évident, mais moi, je suis un fan absolu depuis le début. Donc quand je voyais, maintenant, il faut le dire au passé, Federer en train de jouer un match de tennis, mais je veux dire, je ne peux pas me décrocher de l'écran, et je suis un supporter absolu, donc évidemment, tête de parti pris. Karine Galli, vous également, vous avez envisagé cette question comme réponse, la réponse, on va dire, affective. Vous m'avez dit, c'est peut-être pas celui qui m'a fait le plus grimper aux arbres. C'est tellement personnel. Pour répondre à cette question, il y a forcément l'émotion. Vous me demandez quel est le plus grand pilote de F1 de tous les temps. Pour moi, c'est Schumacher, parce qu'il a bercé mon enfance, parce qu'il m'a fait vibrer, parce que c'est des souvenirs. Moi, le tennis, c'est André Agassi, et André Agassi, c'est que 8 grands chelems. Ouais. Mais j'aimais le côté, je suis au fond du trou, je reviens, je suis un showman. 99, tu crois jamais qu'il va gagner Roland-Garros, et il le gagne. Et en fait, moi, je parle même pas de tennis par rapport à Federer, parce que tout le monde te dira qu'il est exceptionnel, et on est tous d'accord. Mais il y a un côté tellement parfait, tellement peu finalement de coups durs, hormis quand il est revenu en 2017, comme le dit Nicolas Escudé, que c'est un peu trop beau. Moi, j'ai besoin qu'il y ait des fêlures sur le terrain, qu'il y ait des comebacks, qu'il y ait plus d'histoires à raconter. Moi, c'est André Agassi, mais après, c'est pas... Les comebacks, il en a eu un quand même, parce qu'il a un arrêt important, il revient, il gagne. Oui, il y en a eu un, mais je trouve on n'y croyait déjà pas à ce moment-là. Je trouve que c'est un peu insuffisant. Et à côté de ça, je suis désolée, mais au final, sa sortie, elle est ratée aussi. Parce que depuis 2018, il n'a plus gagné de Grand Chelem. Et surtout, là, c'était des successions de forfaits. Et finalement, ça se finit sur un tournoi en bois. Et c'est ça qui est un peu dommage. Je veux dire, Serena Williams, sa sortie à l'US Open, c'est fabuleux. Alors évidemment, ils vont lui faire quelque chose... C'est un tournoi important pour lui. Oui, mais ils vont lui faire quelque chose de grand. Mais je trouve que sa sortie, elle n'est pas à la hauteur de sa carrière. Ok. Il aurait dû s'arrêter sur un Wimbledon, vous voyez. C'était un an. Sébastien, vous le classez où, vous, dans votre panthéon? Réellement, on va envisager la question de manière complètement affective, ou de manière objective. Oui, non, mais moi je partage un petit peu la sensibilité de Karine, mais ce qui ne m'empêche pas d'avoir été convaincu, parce qu'à ce qu'on peut dire, Philippe et Étienne. Tout est vrai. Voilà, ils ont très bien résumé les choses, et Grégory aussi, et il n'y a pas à contester cela, mais moi, sur l'aspect affectif, il ne m'a jamais transporté. C'était Nadal, Djoko ? Ni l'un ni l'autre, mais c'est aussi une histoire. Non, mais c'est aussi une histoire. Elle me parle d'André Agassi. Oui. Et là, j'ai un peu plus de mal. C'est-à-dire que si tu me dis Schumacher, Hamilton, je peux comprendre ton analogie. Agassi, Federer, Agassi plus grand que Federer, là, j'ai plus de difficultés. Non, parce que c'est des souvenirs personnels. Oui, mais là, on n'est plus du tout dans. Ouais, mais là, on est plus grand champion. Là, on est plus dans la à côté, il n'y a pas photo. Mais moi c'était Noah mon champion, mais je ne vais pas dire que Noah est le plus grand champion de tous les temps. Moi, j'adore Connors, par exemple. Bon, mais je ne vais pas dire que Connors est un plus grand tennisman. Je ne dis pas ça. Je dis que à mes yeux, celui qui m'a touché, c'est Agassi. Et c'est moins Federer. Mais en tout cas, moi, je partage ta sensibilité sur les fêlures et puis cette espèce effectivement, de perfection, en tout cas, de ce qu'on a voulu nous vendre. Mais c'est l'époque qui veut cela aussi. Et cette Lever Cup, effectivement, il dira au revoir dans une compétition qui lui est chère à tous les niveaux. On va faire deux choses à la fois. Prendre Giovanni Castaldi qui nous attend du côté de Rennes et puis afficher le résultat de la minute pour convaincre de Philippe Sansfourche. On est déjà très à la bourre, je suis désolé en régie. Cette nouvelle, vous suivez le foot, mais vous avez tweeté, donc vous êtes un Federer, Baba de Federer, de Roger.
Bonsoir Mémé, oui je vais faire court, oui je suis évidemment fan de Roger Federer. J'ai souvent eu cette discussion avec Sébastien Tarago sur LeBron James et Michael Jordan et je vais me servir des arguments qu'il m'avait donnés pour Michael Jordan. Je trouve que Federer, en termes de tennis, Nadal, Djokovic sont des monstres absolus, il n'y a pas de souci, mais je trouve que celui qui a franchi plus loin la barrière du tennis, et on parle d'ailleurs de légende du sport lorsqu'on parle de Roger Federer, c'est le Suisse. Il est passé au-delà de son sport. Il domine, il est dans les plus grands athlètes de la planète et on n'a même plus besoin de citer son sport, c'est devenu une figure mondiale parce qu'il représente, quand on pense tennis, quand on pense la pureté du geste, quand on pense que doit être la perfection du jeu du tennis, on ne peut sincèrement que penser à Roger Federer et c'est pour ça que pour moi il est le plus grand de tous les temps. Merci beaucoup, c'est en direct de Monsieur Parfait de l'équipe du soir. Ouais, c'est Monsieur Parfait Giovanni Castaldi, non c'était pour brancher. Merci Giovanni. France, Piron, la une de l'équipe de demain, c'est bien ça? Oui, elle est très très belle, elle est d'actualité surtout, je vous laisse la découvrir. En plus on a plein de réactions de Guy Forget notamment, entre autres dans la une de demain qui va apparaître maintenant. Voilà, God Save the King.